appris les chants sur l'amour. C'est ça, non? Hmm? On a appris les chants sur l'amour. Ah, on dit Kaun Lawana, c'est ça, non? En ça, c'est Launa. Donc, c'est la même chose. Ça signifie aussi aimons-nous. Soyons soudés, soyons solidaires. Attachons-nous les uns aux autres. Hmm? Ou soutenons-nous, secourons-nous. Donc, Launa, c'est ça, hein? Donc, en ça a beaucoup de signification quand il manque. En ça, là, ça a beaucoup de signification quand il manque. Donc, Launa, là, c'est, ça signifie tout cela et beaucoup d'autres significations encore. On ne peut pas vraiment tout vraiment exprimer ici. Donc, Launa. Et en Kim, c'est Lawana, c'est ça, non? Hmm? En ça, c'est Launa. Donc, Launa. Donc, ça peut être soudé. Launa, c'est aussi devenir une seule personne. C'est ça, non? Hmm? Donc, nous devons devenir une seule personne. Même la Bible dit, au point où nous sommes parvenus, nous devons marcher d'un seul pas. C'est ça, non? Et Dieu, même Jésus a dit de sa propre bouche que le Père est en lui, lui et le Père forment une seule personne. On dit que Jésus est l'âme de Dieu. Les gens ne veulent pas croire. Hein? On dit que Jésus est l'âme de Dieu. Les gens ne veulent pas croire. Sans l'âme, le corps n'existe pas. Et sans le corps, l'âme n'existe pas. Ce qui fait que toujours, l'âme et le corps peuvent vivre sans l'esprit. Ça, c'est une évidence. Ce qui fait que beaucoup plus l'adoration concentrée rien que sur Jésus. Oui, l'adoration concentrée sur Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est ça, non? Là où tu es là, l'âme c'est le sang, non? Si tu n'as pas de sang dans ton corps, tu vas vivre encore. Donc, on voit même c'est Jésus même qui fait vivre Dieu. Veuillez m'excuser, mais c'est la vérité. C'est Jésus même qui fait vivre Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas Dieu. Parce que Jésus est l'âme de Dieu. Et comme Jésus, l'âme c'est le sang, et que c'est le sang qui offre, qui donne, qui pardonne, qui purifie, qui sauve, qui donne la vie selon l'ancienne alliance. Et c'est l'âme là qui est venue aussi sur la terre pour se sacrifier, pour se livrer à la mort pour nous. Donc, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Ce qui fait que Dieu a tout mis sur Jésus. C'est ça, non? C'est dans Philippiens, comme elle là. Philippiens 2, verset. Vous ne lisez pas la Bible. Hein? Hmm? Bon, tout le chapitre de Philippiens 2 jusqu'au verset 11 ou 12, là, ça ne traite que ça. Donc, c'est pourquoi Dieu a tout mis sur Jésus. C'est ça, non? Ce qui fait que quand un démon est devant ta vie, au nom de Dieu, au nom de nous, pas qui devant moi, rien. Mais au nom de Jésus, il parle. Donc, Jésus est amour. Oui, l'âme est amour aussi. L'âme est amour. Vous savez, le corps est sévère, mais l'âme est amour. Ce qui fait que l'âme intercède jusqu'à aujourd'hui pour nous. C'est ça, non? Hmm? Hmm? Par exemple, un événement s'était passé au Mali qui était rapporté ici au Tchad. Que Dieu s'était levé dans sa colère pour détruire toute la terre, que c'est Jésus qui a supplié Dieu, le corps, pour ne pas faire cela. Il a supplié, et Dieu s'était arrêté. Et que c'est un ange déguisé en un vieillard qui aurait dit raconter ça à un Malien. Et l'histoire s'est répandue partout. Vous savez, parler du Tchad, c'est parler aussi du Mali, parce que le Tchad, c'est le carrefour des nations, c'est la mère des nations. La mère des nations, c'est ça, ce qu'on appelle Congo. C'est bon? Congo ou Congo, c'est bon? Congo ou Congo. Donc, c'est ça, mère des nations, c'est ça.
Donc, le Tchad qui est le Congolais, soi-disant Congolais, ce n'est pas ce Congo. Donc, voilà. Et le centre de l'âme, c'est où? Le centre du son, c'est où? C'est le cœur, c'est ça, non? Ce qui fait que toujours, il symbolise le cœur comme le centre de l'amour. Il présente le cœur comme l'amour. Malheureusement, les catholiques, là, quand ils présentent le cœur, ils le présentent avec quoi? Avec des flèches qui transpercent le cœur, c'est ça, non? Et des épines autour de ce cœur-là. Et c'est dans ce lieu que les gens partent. Hein? Quand ton cœur est transpercé par des épines, là, c'est comment ta vie? Les gens sont comment même on ne sait pas. Je vous le dis. Les gens sont comment même on ne sait pas. Allez seulement devant Sacré-Cœur là, vous allez voir. Et tous les temples, même ce soi-disant Jésus, c'est toujours présenté ainsi. Le cœur que vous voyez, c'est un symbole là, mystique, c'est un symbole que vous voyez là. Là, pour dire que quand tu entres là, il va transpercer ton cœur par là, une flèche, tu vas devenir une personne violente. Tu auras un cœur brisé, détruit. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les catholiques crient, hey, t'es prête à diverger ma fille, t'es prête à détruire, à gâcher ma vie, à gâcher ma fille, à détruire ma fille. Et voilà, c'est comme ça. J'entre là, c'est toujours comme ça. Et ça, malgré toutes ces informations qu'il donne aux gens, c'est un lieu où tu entres là, ton cœur là sera couronné d'épines. Est-ce que c'est la tête de Jésus qui était couronnée d'épines ou c'est son cœur? Hein? Voilà. Et c'est à ces catholiques que les gens sont soumis. Et ce qui fait aujourd'hui, dès qu'ils se sont soumis au papa, ils ont un cœur brisé, un cœur rempli d'épines. Et une personne qui est dans cet état, c'est une personne violente, belliqueuse, arrogante, orgueilleuse. Une personne haineuse, méchante. Ça devient aussi une personne désordonnée. Parce qu'une personne dont le cœur est déjà brisé, par exemple, tu entends une personne qui est en relation avec un homme ou avec une femme, mais qui par la suite a connu cette déception. Sa vie, ça va être comment? Le désordre. C'est ça, non? C'est ça, non? Et effectivement, le catéchisme, c'est le centre du désordre. On l'appelle la Babylone la grande. La grande. Babylone la grande. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à Babylone qui ne nous ont pas rapportées dans le livre de Daniel et partout ça et là. Il y a des choses terribles à Babylone que vous voyez, c'est un coin terrible. Voilà, c'est ça. Donc, donc le cœur de Dieu, c'est Jésus. Là, ce qui fait que quand Dieu est en colère, son cœur dit, oh, patience, pardon, doucement, doucement. C'est ça, non? Hmm? Hmm? C'est ça, non? Quand Dieu prend ce corps pour taper Jean, hein, s'il veut taper Ange, là, on dit pardon, doucement, doucement. On le conseille un peu, voir s'il ne va pas se repentir d'abord. C'est ça, non? Hein? Si le corps se lève directement pour tuer la personne ou détruire le cœur, dit doucement, on attend. Même Jésus l'a dit. Une personne a planté une vie. C'était quoi, non? Oui, un figuier, non? Ou c'est quoi, là? C'est figuier, non? Et ça fait combien d'années ça n'a même pas produit? Il dit, mais comment ça? Déracinez ça et puis on plante autre. Il dit, non, attends, c'est ça. C'est le même travail. C'est ça le travail que Jésus est en train de nous donner comme une information. C'est ça son travail aussi. Il est le cœur de Dieu. En deux temps, c'est lui-même qui apprend l'amour à Dieu encore. Hein? C'est bon? C'est ça, non? Et c'est comme lui, il est en Dieu. C'est ça, non? Hmm? Il dit, il est en Dieu, ce qui fait qu'on dit que Dieu est amour. C'est ça, non? Mais si il se retire ou il demande, fais maintenant ce que tu veux faire là, ça va être terrible pour le monde. Ça va être terrible.
Donc, Jésus nous donne comme information que c'est ça son travail aussi. Donc, chaque fois que Dieu décide de tuer telle personne, là, il dit, attends, on fait comme ça, on lui envoie tel serviteur pour voir, on lui envoie ainsi, et puis, ainsi. Et si la personne est décisive, c'est sera que Dieu lui dira ça. Voilà, ce qui fait que certaines personnes sont là encore en vie. Donc, voilà, nous devons nous aimer. Et comme dans le chant, nous avons dit, l'amour n'est point dans le désordre. L'amour n'est point dans l'orgueil. L'amour ne se trouve point dans la politique. L'amour n'est point dans la politique. L'amour n'est point du tout orgueilleux, ni envieux. L'amour n'accuse point du tout faussement. L'amour n'envie point du tout le mal d'une personne. L'amour n'envie point du tout le malheur d'une personne. L'amour ne cherche point du tout le malheur d'une personne. L'amour n'emprisonne point du tout une personne. L'amour ne se trouve pas dans l'armée. L'amour ne se trouve pas au commissariat. L'amour ne se trouve pas dans les brigades. L'amour ne se trouve pas dans l'emprisonnement d'une personne. L'amour ne se trouve pas dans les plaintes portées les uns contre les autres. L'amour ne se trouve pas dans cela. L'amour ne se trouve pas dans la justice. L'amour ne se trouve pas dans la constitution. L'amour, le vrai développement, c'est Jésus-Christ, c'est ça, c'est l'amour en Jésus-Christ. Comme des nations puissantes, soi-disant puissantes, qui sont là, avec des lèvres gracieuses. Mais il n'y a pas l'amour là, comment ils sont tentés de vivre. Très malheureux. C'est ça, non? Avoir de richesse à Jésus-Christ, c'est la vie la plus malheureuse qu'il faut éviter de toute ta vie. Et les richesses de ce monde sont des pièges qu'il ne faut jamais du tout les envier aussi. Ce sont des pièges. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns se sont livrés à cela et se sont retrouvés très loin de la vérité. Aujourd'hui, c'est ça, non? Ils se sont retrouvés très loin de la vérité. Un pasteur qui se lève, j'ai telle voiture, j'ai telle voiture. Est-ce que c'est ça c'est ça l'évangile de Christ? Hmm? Hmm? Et il dit que c'est ça la bénédiction de Dieu. Ça, c'est pas de la bénédiction. Hmm? Si c'est de la bénédiction, je crois que moi, ça se serait béni plus que eux. C'est ça, non? Oui, Massa a des usines de pétrole. Et ça, là, si c'est ça, là, est-ce que c'est ça la bénédiction? Est-ce que c'est ça la bénédiction? Peut-être les voitures qu'ils portent, même, c'est pas, ça montre, même, c'est pas des voitures blindées. C'est ça, non? Mais pour ma marque qui est blindée, même si ça tamponne quelque chose, même, ça ne va pas se plier, ça ne va pas le tuer. Alors, c'est pour ma marque est bénie par Dieu plus que eux encore. On est dans un monde bizarre où la parole de Dieu est comprise à l'envers. L'amour ne se trouve pas dans ça. Avoir un vélo, ce n'est pas l'amour. Et ce n'est pas la bénédiction. Avoir une moto, ce n'est pas la bénédiction. Même certains crient, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, Dieu béni. Et pas après la cour, après là, il reste là. Seigneur, pourquoi tu as permis cet accident? Il requérit ma... Voilà. La Bible dit, c'est ça, non? C'est ça, non? Alors, tu as dit que ce Dieu qui t'a béni, mais tu pleures encore, pourquoi pas? Donc, ça, ce n'est pas de la bénédiction. Ces choses, ce ne sont pas du tout de bénédiction. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la bénédiction. Même ces engins que vous voyez là, c'est des dépenses terribles, mais les gens. On dit, son nom là, ça rend moto, je vois la souffrance. Tu as ça là, tu vois vraiment la souffrance aussi. Tu as un engin, bon, seulement, de renseigner auprès de ceux qui ont des engins. C'est des gens qui vivent la souffrance. Moto, donc, il porte un fardeau. C'est porter un fardeau, porter la souffrance, avoir de la souffrance. Donc, c'est avoir quelque chose. Oh bon, c'est quoi là? C'est
Moto, là, c'est ça, non? Porter une charge, c'est ça, non? Porter une charge, porter des fardeaux. Même la souffrance, surtout aussi, c'est la souffrance. Porter des difficultés, de ceci, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, moto que vous voyez là. Ça se dit beaucoup d'autres choses encore. Et toujours dans un sens très négatif. Très négatif. Aujourd'hui, les gens s'occupent très bien de leurs engins que de leur famille. Vrai ou faux? Hum? Hum? C'est ça, non? Donc, c'est de la souffrance. Ça, c'est pas de la bénédiction. Ça, ça c'est de la souffrance. Ce n'est pas du tout de la bénédiction. C'est que même il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, quand les gens veulent leur donner la moto comme ça, ils refusent. C'est de la souffrance, les gens ne savent pas. C'est les ignorants qui peut-être cherchent qu'ils veulent que le gouvernement leur donne des motos. Mais il y a des gens qui sont là qui ne veulent même pas de moto. Oui. Quand le gouvernement ou voilà, des politiciens se lèvent pour leur dire ah, je vais vous donner je vais donner à chacun de vous une moto, une voiture. Ils sont très contents, mais c'est de la souffrance. Tu vas dépenser combien par jour? Peut-être par jour, là. Essence même, c'est combien? Hmm? Oui, c'est terrible. C'est ça qu'on appelle moto, là, moto. Les gens ne comprennent pas. Presque le nom même des engins, là, sont en langue bateau ou toba. Donc, c'est ça, non? Bateau. Donc, c'est un nom purement ça. Bateau, là, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que vous devez savoir. Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, il n'y a pas l'amour dans ces choses-là. Un politicien n'a pas la vie. Il n'a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans la politique. Et même ils le disent aussi. C'est ça, non? Il n'y a pas l'amour dans la politique. Il n'y a pas l'amour dans le gouvernement. Il n'y a pas l'amour entre les autorités. Le plus clair, l'exemple, papa, même, c'est le quoi là? L'exemple de Pilate et d'Hérode, ce sont des ennemis, non? Mais c'est juste le cas de Jésus qui les a réunis, c'est ça, non? Donc, c'est des gens qui ne s'entendent point du tout, ils ne se comprennent point du tout. Sauf pour combattre un enfant de Dieu qui s'illustre. Les démons que vous voyez, même ils ne s'entendent pas. Même les sorciers, même là, il n'y a pas. Il n'y a pas l'amour dans la sorcellerie. Il n'y a pas l'amour dans la magie. Il n'y a pas l'amour dans l'escroquerie. Il n'y a pas l'amour dans le pillage. Il n'y a pas l'amour dans l'islam. Les musulmans savent très bien qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Il n'y a pas l'amour dans l'islam. Il n'y a pas l'amour dans le catholicisme. Eux-mêmes le présentent toujours. Le cœur de Jésus, là, toujours dans les coins catholiques qui représentent le cœur entouré d'une couronne d'épines ou soit transpercé par un cœur. C'est pour une information. Il n'y a pas l'amour dans ça. Et si une église est soumise au pape ou au catholique, c'est une église qui n'a pas d'amour aussi. C'est des serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu du amour. Il n'y a pas l'amour dans la médisance. Il n'y a pas l'amour dans la calomnie. Il n'y a pas l'amour dans les complots. Il n'y a pas l'amour dans la destruction des vies humaines. C'est ça, non? Il n'y a pas l'amour dans la destruction des vies humaines. Il n'y a pas l'amour dans la destruction des vies humaines. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas. Il n'y a pas l'amour dans l'orgueil. Il n'y a pas l'amour dans la prétention, ni dans la présomption. Il n'y a pas l'amour dans ces choses-là. Il n'y a pas l'amour dans la théologie. Ces gens prêchent l'amour, mais ils ne prêchent pas l'amour que toi tu connais. Parce que l'amour signifie aussi la pornographie. Vrai ou faux? Hum? 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 C'est ça, non? L'amour signifie aussi la pornographie.
Quand il dit Dieu est amour, c'est pas l'amour. Est-ce qu'ils sont amour comme une brèche? C'est ça, non? Oui. Demandez-leur, est-ce qu'ils sont amour comme Dieu, comme une brèche? Ils ne sont pas. Il n'y a pas l'amour dans leur vie. Donc, 1 Corinthiens 13 est clair. Nous devons nous aimer. L'amour n'est point du tout dans le sexe. Aujourd'hui, beaucoup de mariages ont des problèmes. Pourquoi les gens se marient pour le sexe? Quand un homme dit à une femme, je t'aime, c'est son sexe qu'il aime. Et non la femme et ni la vie de la femme. Quand une femme dit à l'homme, je t'aime, c'est ce sexe de l'homme là qu'elle aime. Mais non l'homme ni la vie de l'homme. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand par exemple une femme passe et un homme le regarde jusqu'à il part pour lui demander l'amitié. Vraiment, toi là, tu me plais, hein, tu me plais. C'est ça, non? C'est ça, non? Alors, ce qui te plaît véritablement, c'est quoi? C'est sa beauté. C'est ça, non? Mais si elle n'est plus belle, ça va être comment? Hum? 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 Quand par exemple un homme dit à une femme, je t'aime, il se marie. Et s'il se marie peut-être un mois après, si par exemple Dieu ferme le sexe de la femme là, c'est fini, c'est aussi le divorce, c'est ça, non? Vraiment, c'est ça, non? C'est ça, non? Vrai ou faux? C'est terrible là. Des gens sont pris dans le piège. Et même le sang. Donc, nous devons avoir le véritable amour. L'amour ne se trouve pas dans les partis politiques. Au sein même des partis politiques, vous allez voir toujours des querelles, des médisances, de la sorcellerie, des pouvoirs. L'amour ne se trouve pas dans les partis politiques. L'amour ne se trouve pas dans la Rose-Croix. L'amour ne se trouve pas dans les sectes. L'amour ne se trouve pas dans la JA. C'est ça, non? La JA, même dans la JA, il n'y a pas l'amour. Bravo. Dans l'armée, il n'y a pas l'amour. À la police, il n'y a pas l'amour. Dans la gendarmerie, il n'y a pas l'amour. À la présidence, même là, il n'y a pas l'amour. C'est ça, non? Non, à la présidence, même là, parfois, combien de militaires meurent par jour? Mais ils ne vous donnent pas comme information. Peut-être tu quittes ton poste, tu entres dans un poste qui n'est pas de ta légion ou de ton département, de tout directement, il te dit, peut-être on dit que tu veux faire un coup d'État, il te dit directement. Devant la présence même là, un jour on passait, puis la moto s'est arrêtée, bloquée. Et le militaire dit, si vous ne continuez pas, on va vous arroser. Et j'ai dit, ah bon? Là même déjà, avec les gens de dehors même là, ils sont prêts à les arroser comme on arrose un jardin là. Entre eux-mêmes, ça va être comment? Hein? Entre eux-mêmes, ça va être comment? Hein? À la présidence, il n'y a pas l'amour. À la préfecture, il n'y a pas l'amour. Au gouvernorat, il n'y a pas l'amour. Avec Mohamed, il n'y a pas l'amour. Avec Marie, il n'y a pas l'amour. Même le communisme, il n'y a pas l'amour. Les gens n'ont pas appris l'histoire du communisme, mais nous, on a appris. On a reçu même beaucoup de preuves documentaires, des documents encore sur ça. Le communisme a fait beaucoup de dégâts.
le communisme a tué combien de ses citoyens? La Russie que vous voyez là, renseignez-vous sur l'histoire de la Russie. Combien de gens que les Russes ont, combien de gens que le gouvernement russe a tué? Jusqu'aujourd'hui, Vladimir Poutine continue. La Chine, c'est la même chose. Combien de gens les capitalistes ont tué? Il n'y a pas l'amour dans le capitalisme. Il n'y a pas l'amour dans les vaccins. Il n'y a pas l'amour dans les polio. Il n'y a pas l'amour dans la médecine. Il n'y a pas l'amour dans ce monde-là. Il n'y a point de vue l'amour dans ces choses. Même dans les cabarets, ceux-là qui disent donnez-lui une calebasse, deux calebasses, qui disent sont là de subir le bilibili, ça, il n'y a pas l'amour dans leur vie. Vous allez voir que c'est eux qui distribuent, qui tout d'un coup, en un gain de temps, vont se mettre à s'inquiéter, à se bagarrer, même à tuer, ou même à empoisonner. Et bien même la plupart ceux qui font cela sont ceux-là qui font des sacrifices, qui signent pas qu'avec des démos pour avoir de l'argent artificiel, de l'argent qui doivent expirer avant 24 heures. Et comme c'est comme ça qu'ils partent là pour dépenser. Il n'y a pas l'amour dans les auberges. Il n'y a pas l'amour dans le sexe. N'appelez pas le sexe amour. On est dans un monde de confusion. Le sexe, ce n'est pas l'amour. Est-ce qu'on se comprend? L'amour, ce n'est pas le sexe. Faites la différence entre le sexe et l'amour. L'amour, ce n'est pas le sexe. Les gens ont oublié totalement ça. Quand la Bible dit Dieu nous a tant aimés, est-ce qu'il a eu des rapports sexuels avec tout le monde? Avec tous ceux qui sont sur la terre? C'est ça? Est-ce qu'il a fait ça? L'amour, ce n'est pas le sexe. On appelle ça en français, vrai en français, on appelle ça là, le sexe là, l'amour de sexe ou ceci de sexe là, on l'appelle plutôt la passion. On n'appelle pas l'amour. Là, il faut que vous fassiez la différence entre l'amour et la passion. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2, 22, non, fuis la passion de la jeunesse. Je crois que toute jeunesse veut avoir une femme, veut avoir une de sexe à sa disposition. Mais aujourd'hui, en ces derniers temps, ce n'est pas seulement la jeunesse, c'est ça, non? Même les vieillards, même dépassent à très loin les jeunes en matière de sexe. Vrai ou faux? Aujourd'hui, tu te promènes seulement, tu rencontres 2 vieillards qui courent là. Moi aussi, je suis fort, même il va démontrer qu'il est capable de dire que voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est de ces abominations de la bouche des gens. Donc, ne confondez pas l'amour avec la passion. Beaucoup aujourd'hui utilisent les mots sans le comprendre. L'amour, ce n'est pas le sexe. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, les gens confondent l'amour avec la passion. La passion, c'est du péché. C'est pourquoi la Bible dit fuyez. Fuyez la passion de la jeunesse. Ça non. La jeunesse, c'est toujours le désordre sexuel. Si la jeunesse n'est pas en Christ, la jeunesse est dans le désordre sexuel. Aujourd'hui, c'est les pasteurs même qui apprennent ces abominations à leurs fidèles. Donc, voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment le temps de corriger ces choses-là. Donc, l'amour n'est pas dans les bars. L'amour n'est point du tout dans les cafétérias. L'amour n'est point du tout dans les buvettes. L'amour n'est point du tout dans les auberges. L'amour n'est point du tout dans les boîtes de nuit. Non. Ne confondez pas l'amour avec l'ambiance. Il y a une différence. Ouais. Des gens confondent toujours des choses. Ne confondez pas l'ambiance avec l'amour. Est-ce qu'on se comprend?
Est-ce que vous avez compris? Bon, après, chacun va exprimer ce que le Seigneur lui a mis au cœur de ce qu'il a compris. Oh, vraiment, pour partager avec nous. Mais ne confondez point du tout l'amour avec l'ambiance. Comme aujourd'hui, une personne reste là, et puis dit que c'est ça, c'est de l'ambiance. Ça, c'est de l'ambiance. Parce que tout à l'heure, on peut démarrer la moto, et puis la moto peut parler aussi en langue. C'est ça, non? Il y a la manette d'accélérer, puis il va être aussi comment le parler en langue. C'est ça, non? Voilà. Tout ça, c'est de l'ambiance. Tout ça, c'est de l'ambiance. Et Dieu n'est point du tout dans l'ambiance, dans ces choses-là. Donc, ne confondez pas l'amour avec l'ambiance. Ne confondez pas l'amour avec la passion. Parce que la Bible dit, même comme on a chanté même aussi, l'amour ne cache point du tout la vérité. C'est ça, non? Le gouvernement nous cache la vérité. Les pasteurs cachent la vérité aux gens, à leurs fidèles. C'est ça, non? Déjà, il n'y a pas l'amour dans ça. Aujourd'hui, dans ces églises, si un ancien ou un diacre fait quelque chose, les autres vont tout faire pour cacher cela aux fidèles. C'est ça, non? C'est ça, non? Est-ce qu'il y a l'amour dans ça? L'amour ne cache pas la vérité. L'amour ne cache point du tout la vérité. L'amour ne retient point du tout la vérité captive. Oui. L'amour ne retient point du tout la vérité captive. L'amour n'est point du tout dans la haine. L'amour n'est point du tout dans la rancune. L'amour n'est point du tout dans la vengeance. L'amour n'est point du tout dans les ressentiments. L'amour n'est point du tout dans l'orgueil. L'amour n'est point du tout dans le mensonge. Mentir à une personne, ce n'est pas l'aimer. L'amour n'est point du tout dans la duperie. L'amour n'est point du tout dans les fausses promesses. Est-ce qu'on se comprend? L'amour n'est point du tout dans les duperies. L'amour n'est point du tout dans la manipulation. La politique, c'est l'art de manipuler. L'amour n'est point du tout dans ça. L'amour, c'est Dieu. Parce qu'on dit Dieu est amour, c'est ça, non? Dieu est amour. On ne dit pas Dieu est un amour, mais Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est Dieu. Ce qui fait que quand tu es avec Jésus-Christ, véritablement avec Jésus-Christ, tu as l'amour. Tu parles avec amour. L'amour n'est pas dans la violence. Vociférer, gronder, insulter. L'amour n'y est point du tout. L'amour ne s'y trouve point du tout. L'amour ne se trouve pas dans les insultes, dans les injures. L'amour ne se trouve point du tout dans ces choses-là. L'amour n'est point du tout dans la calomnie. L'amour n'est point du tout dans les braquages. L'amour n'est point du tout dans le vol. L'amour n'est point du tout dans les complots, ni dans les conspirations. L'amour n'est s'y trouve point du tout. L'amour ne se trouve point du tout dans les fausses accusations. Alors, vous devez vraiment savoir ces choses-là. L'amour ne se trouve point du tout dans ces choses. L'amour ne se trouve pas dans le vol, dans le pillage. Dans l'escroquerie, les églises développent des techniques aussi aujourd'hui pour escroquer les fidèles. Aujourd'hui, des églises, les fidèles sont pauvres et les pasteurs sont riches, des millionnaires, des milliardaires. C'est ça, non? Il n'y a pas l'amour dans ces églises-là. Parce que les apôtres, les véritables serviteurs de Dieu dans la Bible, ils avaient plutôt compassion des autres. Ils ne se souciaient point du tout de leur vie. Même Hébreu 11 nous le dit. Ils ne se souciaient point du tout de leur vie. Et tout ce qu'on leur apportait, ils mettaient à la disposition des autres. Et ils
utiliser uniquement aussi pour le manger ça, ou pour envoyer les gens manger ça. Aujourd'hui, les passeurs montrent qu'ils payent jusqu'à pour construire leur villa. Ils payent jusqu'à pour payer une voiture. Ils payent jusqu'à pour payer ceci. C'est ça, non? C'est ça, non? L'amour ne se trouve pas du tout dans cela. Ça, dans ça, il n'y a pas l'amour. Est-ce qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui est amour, va se promener avec les couteaux de Dieu, les machettes, pour qu'en cas d'attaque, il a se défendre ou peut-être pour il se défendre ou des trucs pour attaquer aussi. Est-ce qu'un enfant de Dieu va faire ça? Il ne le fera jamais du tout. L'amour n'est point du tout dans les poisons. L'amour ne se trouve point du tout. L'amour n'est point du tout les charmes. Charmer quelqu'un pour t'aimer. Ça, c'est pas ça l'amour. Et c'est l'amour, c'est quelque chose qui finit toujours tragiquement. Embouter quelqu'un pour t'aimer, ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, des femmes utilisent des choses pour empoisonner, c'est ça, non? Dans des nourritures, il y a ceux qui même mettent des choses dans leur sexe pour enlever, puis mélanger avec d'autres pour donner à l'homme. C'est ça, hein? Pour envoûter, pour ensorceler. L'amour ne se trouve pas du tout dans ces choses-là. L'amour ne se trouve pas du tout dans ces choses. L'amour n'est point du tout dans la convoitise. L'amour n'est point du tout dans les choses de ce monde-là. Il n'y a point du tout de l'amour. Tout ce qui court derrière les choses de ce monde ne vit point du tout dans l'amour de Christ. Ne vit point du tout en ce Christ. L'amour ne se trouve point du tout dans ces choses. Alors, vous devez vraiment faire attention. Et comme nous-mêmes, on a chanté, nous devons, maintenant à partir d'aujourd'hui, corriger notre vie. Notre vie doit être amour, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, ce n'est point du tout le désordre sexuel. L'amour n'est point du tout. L'amour ne se trouve pas dans la trahison. L'amour ne se trouve pas dans le mensonge. L'amour n'agit point du tout en secret. Agir en secret contre quelqu'un, il n'y a pas l'amour dans ça. L'amour n'est point du tout dans la corruption. Aujourd'hui, des serviteurs, la plupart des gens, vous allez trouver dans les DRH, ça et là, sont presque tous des anciens, des diacres, des pasteurs, mais qui sont tous des gens, des corrompus et des corrupteurs. Des corrompus et des corrupteurs. L'amour ne se trouve pas dans la corruption. L'amour ne se trouve point du tout dans le détournement. L'amour ne se trouve point du tout dans la cohabitation pacifique. Là, vous le comprenez, non? La cohabitation pacifique, il n'y a pas l'amour là. Et ils le savent très bien qu'il n'y a pas l'amour là aussi. Il n'y aura pas du tout l'amour. Parce que c'est impossible de prendre un cobra et un chien pour les mettre ensemble pour dormir en paix et rester vivre en paix. C'est impossible, non? C'est ça, non? C'est impossible. Ça, c'est impossible. Totalement impossible. C'est impossible de prendre un loup en brousse pour le mettre ensemble avec ton chat dans la même cage pour dormir. Ça, c'est impossible. Ils vont se battre jusqu'au matin, n'est-ce pas? Ou l'autre qui tue l'autre, c'est ça, non? Hein?
C'est impossible de dire aux moustiques que, bon, à partir d'aujourd'hui, là, il y a une réconciliation maintenant. Il y a une entente déjà entre vous et les hommes. Donc, on ne suce plus leur sang. Ça, c'est impossible. Hein? Donc, vous êtes devenu une seule personne maintenant. Ils ne vont plus vous tuer et vous ne sucez plus leur sang. Ça, c'est impossible de dire aux moustiques de faire cela. C'est ça, non? C'est impossible de dire aux mouches de ne plus aller sur les déchets des gens parce qu'il y a déjà une alliance entre les déchets des gens, les cacas des gens et elles. Donc, c'est impossible. C'est impossible. Parce que ces gens qui sont là, c'est des gens qui sucent, qui boivent le sang des gens et qui sucent le sang des gens. C'est ça, non? Ils sont des sorciers, des rescoussés, des magiciens, des démons. Et même ils ont joué des films concernant même ça aussi. C'est impossible. Donc c'est impossible. Donc, la réconciliation est impossible. Quoi? C'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, c'est ce que vous devez savoir. C'est impossible de dire à un aigle de ne plus prendre les poussées, de ne plus voler les poussées des gens. C'est ça, non? C'est impossible de dire aux oiseaux de dire n'entrez plus dans les champs des gens. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, leur cohabitation pacifique, ce n'est rien que des âneries. Ce ne sont rien que des boniments. Il n'y a pas la vérité là, il n'y a pas l'amour là. Et même ils le sentent très bien. L'imam même qui est en train de faire ses soi-disant prières avec les chrétiens, il est en train de grincer des dents intérieurement contre eux. C'est ça, non? Et même ces soi-disant chrétiens qui sont là même là, peut-être même ferment les yeux là, ils ouvrent un peu si l'imam n'est pas en train d'enlever côté aussi sur eux, c'est ça, non? C'est ça, non? C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est impossible. D'attraper un lion et un léopard pour qu'ils vivent ensemble. C'est impossible. Ils peuvent se faire la guerre jusqu'à. Et le lion finira par le tuer seulement. C'est impossible. Et si c'est un léopard, un vieux léopard déjà, et que le lion, c'est un lionceau, un petit, un jeune lion, le léopard risquera de le tuer aussi. Donc, c'est impossible. Leur cohabitation possible. Il n'y a point du tout d'amour dans la cohabitation pacifique. Moi, j'ai toutes les preuves. Parce que j'ai fait l'islamologie, j'ai suivi des formations dans ça. Et partout aussi. Et j'ai lu les hadiths, les paroles même du Coran. Et voyez ce que les catholiques ont fait pour imposer le catholicisme ici en Afrique. Vous avez vu, non? Est-ce que c'est par amour que les catholiques ont imposé le catholicisme? Ou ils ont amené les gens au catholicisme? C'était pas la violence, c'est ça, non? Les catholiques ont tué combien de gens? Jusqu'aujourd'hui, nos pères ne cessent de nous raconter ça. Et eux-mêmes, ils ne font que publier. Il y a des documents sur ça. Comment ils ont coupé les bras de nos pères, leurs jambes, ça et ça. Il y a des gens qui ont des rancunes. Hein? C'est cette rancune-là qui a amené même le président de quel pays-là pour attraper les blancs. Et les blancs là qui l'ont mis dans, comment leur truc, les brancards quoi là. Bon, c'est un trône fait avec voilà, quatre traverses comme ça au bar. Et puis, c'est des gens qui te soulèvent, ils te transportent ça et là. Ce président a fait ça aussi avec les blancs. Comment? Voyez seulement ce que le catholicisme a fait. Est-ce qu'il y a l'amour dans le catholicisme? Il n'y a pas. L'islam, il n'y a pas l'amour dans l'islam. Il y a beaucoup de choses terribles. Il n'y a pas l'amour dans ça.
Et aujourd'hui, ils ont fait de manière à ce que même un blanc et un noir ne peuvent pas vivre vraiment paisiblement et joyeusement. Il n'y a pas. Est-ce qu'un arabe blanc va accepter de vivre en paix avec un musulman noir? Et ça, c'est impossible. C'est ça, non? Allez au nord. Comment les arabes blancs arrosent les musulmans? Ce sont nos frères. Les musulmans, vous voyez, ils souffrent beaucoup, hein, mes frères. Ils souffrent beaucoup. Ce qui fait qu'ils sont en train de fuir tout le soi-disant nord, la vers ici, le sud, là. Les musulmans souffrent beaucoup. Ce que les arabes blancs leur font là-bas, là, et même ils sont terrifiés. Ils n'ont plus même besoin d'aller retourner même là-bas. Si beaucoup, tous les musulmans se retournent, maintenant on voit presque tous les soi-disant nordistes sont maintenant ici au sud, là. Ce n'est pas pour rien. Ce que les arabes sont en train de leur faire là-bas, là. Une personne va prendre H55 où tu vas croire qu'il est en train d'arroser les rebelles, mais c'est pour arroser les civils musulmans, noirs, voilà. Parce qu'il est blanc et puis c'est comme ça se passe là. Et il les arrose, dès qu'il finit de les arroser, allez, il tape son cheval et puis il part. Et personne, il est intouchable. Ça, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez rien vu, hein? Mais nos frères musulmans, bon, nos frères, bon, je ne les invite pas de continuer dans l'islam parce que l'islam, c'est de l'esclavagisme, mais eux-mêmes ne savent pas. Et même les Arabes blancs disent que les Arabes, que les musulmans noirs sont leurs esclaves, c'est ça, non? Que les musulmans noirs sont leurs esclaves. C'est ça, c'est cette guerre-là qui continue. Ce qui fait qu'ils les tuent comme ils le veulent, mais on ne les arrête pas. Et ils sont portés disparus aussi comme ça. Les musulmans au nord, ils souffrent, mais vous ne savez pas. Donc, comment un arabe blanc va accepter de vivre en paix avec un musulman noir? Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Comment les Zakawa et les Gourons peuvent vivre ensemble sans problème? Ça, c'est impossible. Hein? C'est ça, non? C'est impossible. Même s'ils sont ensemble, ils commencent par se regarder méchamment. C'est ça, et chacun a sa main peut-être sur son arme et puis il regarde. C'est ça, non? C'est ça, non? Chacun a sa main sur son arme et puis il reste. Et il se salue même avec les armes là, chacun la met sur son arme, et c'est comme ça, il se salue même avec. C'est impossible. La cohabitation pacifique, c'est des illusions. La paix ne se trouve pas dans ça. Il n'y a pas l'amour dans ça. Il y a plutôt la méfiance, l'empoisonnement et la mort. Il n'y a pas la paix dans ça. Donc, la cohabitation pacifique, il n'y a pas l'amour dans ces choses. L'amour ne se trouve qu'en Jésus. Et c'est Jésus qu'on appelle amour. Le prince de paix, il est amour. Détester, l'amour ne se trouve pas dans le rejet de son prochain. Détester son prochain. L'amour ne se trouve pas du tout dans ça. L'amour ne se trouve pas du tout dans les coutumes. Vous-même, vous le savez, non? Ah, ça, là, vous n'avez pas besoin que je vous explique. Là, vous le savez vous-même. Donc, l'amour ne se trouve point du tout dans les coutumes, ni dans les traditions. L'amour ne se trouve pas dans ça. Et si on voit bien même, l'amour ne se trouve pas même en tant que tel dans l'ancienne alliance aussi. Ce qui fait qu'on dit que l'ancienne alliance, c'est une alliance qui n'est pas parfaite. L'amour n'espionne personne. Il n'y a pas l'amour dans l'espionnage. Il y a des gens qui nous espionnent aujourd'hui. Est-ce que c'est par amour qu'ils le font? L'amour ne se trouve pas dans de mauvaises intentions. Donc, l'amour ne se trouve pas dans les espionnages. L'amour ne se trouve pas dans les divisions. Aujourd'hui,
Les gens détestent les sudistes, les nordistes, c'est ça, non? Mais si Jésus-Christ nous déteste, est-ce qu'il va nous évangéliser? Des gens qui se disent des enfants de Dieu qui détestent les nordistes. Alors, ils détestent les nordistes, mais qui va évangéliser maintenant les nordistes? Qui va maintenant évangéliser les nordistes? Ça, c'est lequel qu'il faut brûler. Et comment ils viennent devant nous ici, d'abord ils se battent et ils continuent. Ça là. Ça là. Donc, l'amour ne se trouve pas dans les pièges. Il y a des gens qui nous tentent des pièges, ça et là. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a l'amour dans ça? Espionner quelqu'un, est-ce qu'il y a l'amour dans ça? Tendre piège à une personne, est-ce qu'il y a l'amour dans ça? Détester les nordistes, Jésus-Christ n'est pas venu pour prêcher cet évangile. Mais les pasteurs les prêchent aujourd'hui déjà. Et les pasteurs même se promènent avec des machettes, avec des longues épées. Si un musulman est nordiste, tout seul, tente seulement de le toucher, là, il va lui prouver qui il est. C'est ça, non? L'amour n'est point du tout les sudistes. L'amour, il n'y en a pas dans l'islam. Si réellement il y a l'amour, il n'y aura pas. C'est cette haine des nordistes, il n'y aura point du tout cette haine des sudistes, parce qu'on est des frères. C'est les colons qui nous ont subdivisés seulement. L'amour ne se trouve pas dans la constitution. L'amour ne se trouve au point du tout dans le monde. L'amour ne se trouve point du tout dans la destruction. L'amour supporte tout. L'amour patiente tout. L'amour est patient. L'amour ne se trouve pas dans la vengeance. L'amour ne médite point du mal contre son prochain. L'amour n'est point du tout dans les médias. Je vous ai expliqué déjà les médias. J'ai déjà expliqué comment ils fabriquent des informations. Par exemple, même radio. C'est ça qu'ils appellent radio. Donc, c'est pour dire quoi? Ils fabriquent des informations, non? Des fausses nouvelles pour partager. Ils fabriquent des informations, des fausses nouvelles pour partager. Ils fabriquent des fausses nouvelles, des fausses choses pour que vous voyez. C'est comme ça. Si aujourd'hui le gouvernement décide des trucs là, décide d'imposer aux gens des... si aujourd'hui les musulmans, le gouvernement décide de manipuler tous les nordistes contre les sudistes, c'est possible. Il suffit juste qu'ils partent avec les caméras filmant les engins qui sont brûlés, les engins qui ont commis l'accident et qui ont pris feu d'eux-mêmes là. Ils vont filmer, tout raccommoder. Ils vont dire, ah, c'est les sudistes là qui ont fait cela. Et puis c'est fini, non? Et il dit, 5 millions de musulmans sont morts et ils ont violé des femmes musulmanes. Mais ça là, qu'est-ce que musulman qui va rester encore chez lui? Hein? C'est fini, non? C'est comme ça que le gouvernement manipule les gens. Et c'est comme ça que le gouvernement crée des guerres civiles. L'amour ne se trouve pas dans ces choses-là. Les médias que vous voyez, faites attention. Toutes les informations-là sont des choses fabriquées. Ce sont des choses bien belles fabriquées. Toutes les informations sont fabriquées. Tu peux être là en vie, mais on peut dire à la radio que tu es déjà mort. Et beaucoup de gens vont croire à cela. Et le jour où ceux qui t'ont vu là, quand ils te voient directement, ils vont prendre, ils vont dire tu es un fantôme. Oui, ils ont fait avec beaucoup de musulmans qui ont accepté Jésus-Christ en Indonésie et partout. Quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils commençaient par témoigner, ils les ont arrêtés. C'est les autorités même qui les ont fait arrêter. Et directement, ils ont répandu à la radio, ah, ces gens sont déjà morts. Et puis c'est fini. C'est comme ça qu'ils le font.
Donc, l'amour n'est point du tout dans les médias. Moi, le savoir parmi, j'ai approfondi beaucoup de recherches dans ces domaines-là. J'ai eu beaucoup d'informations sur ça, même dans les films, même ils le jouent. Ah, le film de l'Antique, là, vous avez suivi, non? Qu'est-ce que l'Antichrist, là, il a tué son papa à cause de quoi? À cause des médias. Il veut que ça soit lui qui prend le contrôle, qui hérite les médias, non? Tous les médias, tous ces organes, bon, j'ai oublié comment les termes. Mais c'est lui qui doit contrôler ça. Et c'est ça, non? Il voulait donner à son frère, mais lui, il a refusé. C'est pour ça qu'il a tué son papa, non? Et c'est lui qui a hérité ça. Et il se servait de ça maintenant pour le devenir par la suite président du monde entier après. C'est ça, non? Ce film-là, beaucoup de gens voient, mais ils ne peuvent pas comprendre parce que Dieu a dit à Isaïe, dans Isaïe 6, vous verrez, mais vous ne comprendrez point. Vous écouterez, mais vous ne... Voilà, donc c'est ça ce que Jésus a dit à Isaïe déjà. Et l'Antique s'est présenté devant les Africains. Je suis votre Dieu. Donc les Africains sont le véritable peuple de Dieu. Dans ce film, c'est clair même. On dit, c'est Megiddo, non? Voilà, le titre du film, c'est Megiddo, quoi, là. La défaite de l'Antichrist, c'est quoi, là? C'est ça. Donc, ce film même présente que les Africains sont le véritable peuple de Dieu. Aujourd'hui, un pasteur qui dit, oh, toi, là, tu es en train d'égarer les gens, tu es en train d'égarer les multitudes. Depuis quand les Africains sont le peuple de Dieu? Vous voyez ça? Et qui insulte, tu es un bandit, tu es un ceci, tu es un cela. Vous voyez ça? Il insulte. Et les Africains restent et resteront toujours le peuple de Dieu. Parce que si l'Afrique n'était pas la terre sainte, quand les Occidentaux avec les coutumiers se sont levés contre nous, là, contre nos pères, là, ils allaient tous même les exterminer. Mais c'est Dieu qui a sauvé. Parce qu'on est son peuple. L'histoire d'Israël là-bas prouve qu'il n'a connu aucune déportation, qu'il n'a connu aucun esclavage, rien. Mais que leur Israël là-bas a connu plutôt la domination sur les nations de la terre. C'est un faux Israël. Donc les Africains sont le véritable peuple de Dieu. L'amour n'appelle point du tout le mal à bien. L'amour n'appelle point du tout le mal à bien. C'est ça, non? C'est ça, non? L'amour n'appelle point du tout les malfaiteurs à les bienfaiteurs. L'amour ne les appelle point du tout des bienfaiteurs. L'amour n'appelle point du tout le bien mal. Dieu est amour. Même aujourd'hui, il y a des gens qui disent c'est Jésus-Christ qui est la cause de tous les problèmes des Sadiens. Jésus, il prie, Jésus n'a rien fait. Donc, ils préfèrent Masra Sissi pour résoudre leurs problèmes. C'est ça, non? Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'amour ne cherche point du tout son intérêt. Là, beaucoup de gens oublient ça. L'amour ne cherche point du tout son intérêt. L'amour cherche plutôt l'intérêt des autres. C'est ça, non? Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que c'est pour chercher son intérêt? Quand il a multiplié les pains et les poissons, il a dit aux disciples, donnez-moi, servez-moi d'abord, servez-moi d'abord. Est-ce qu'il a fait cela? Quand Élisée, c'était un moment de famine carrément, il n'y avait rien. Les gens lui ont apporté 100 pains, non? D'orge, c'était ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, servez à ces gens pour manger. C'est ça, non? L'amour ne cherche pas du tout son intérêt. L'amour ne cherche point du tout son intérêt. Une personne qui dit j'aime ma femme et qui ne veut pas que sa femme soit sauvée. Une personne qui dit j'aime mon mari mais qui ne veut pas que son mari soit sauvé.
Une personne qui dit j'aime mon enfant, mais qui ne veut pas que son enfant soit sauvé. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Il n'y a pas l'amour dans ça, non? L'amour ne se trouve pas dans le sadisme. L'amour ne se trouve pas dans ça. Il y a des gens qui, peut-être, il y a des gens qui, parfois même là, ils prennent des épines, ils mettent sur la route. Tu passes avec ton volet, pour là, pour et puis tu t'arrêtes. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Et puis, c'est fini. Ça, c'est du sadisme, non? Hmm? Il y a ceux même qui enterrent des points encore. Tu passes avec la moto, tu la pousses là, c'est fini. Et si tu ne fais pas attention, tu fais encore comme un accident. Un jour, on était parti à l'évangélisation quelque part. On roulait là, déjà au courbe là. Une personne, c'est des gens comment, on ne sait pas. Mais ce n'est pas des copains de route. Ils ont mis un grand bois pour barrer la route. Or, c'est courbe comme ça. Quand on vit, oh, hé, là, vous avez tout. J'ai oublié de sortir les chemins de la brousse et le maçonneau. Tu vas t'empeler le bois et puis tu vas tomber. Là, c'est du sadisme, non? Et peut-être il est dans l'arbre là en train de nous rire, de se moquer de nous. C'est ça, non? Il y a ceux même qui creusent la nuit, là, ils creusent là, un trou, là. Et puis ils partent. Tu pars avec une fou, et la creux, là, tu tombes là-bas. Là, il reste là-bas, il te rit seulement, il se moque de toi. Ou avec moto, tu tombes dans le trou. Et il y a beaucoup de ce phénomène-là. Je sais à dire qu'à la fin du temps, le degré de méchanceté là va augmenter. Et c'est ça ce qui se passe maintenant. Le sadisme est partout. L'amour n'est pas dans la méchanceté. L'amour ne cherche point du tout son intérêt. L'amour ne cherche point du tout son intérêt. Jésus n'a point du tout cherché son intérêt. Mais Martha, c'est en train de chercher son intérêt. Maman, quelqu'un est en train de chercher son intérêt. Oui. Les coutumes et les traditions, c'est dans leur intérêt, non dans ton intérêt. Mais comme on est dans un monde où les gens subissent la vague de cerveau, c'est ça. C'est dans leur intérêt. L'islam, c'est dans leur intérêt. Si aujourd'hui, ils combattent violemment ceux qui ou ils cherchent même à tuer ceux qui abandonnent l'islam, c'est dans leur intérêt. L'islam, c'est dans leur intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des musulmans. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Mais comme eux-mêmes, ils refusent de chercher à comprendre ou de savoir ce qui fait qu'ils sont dans cet égarement. Ils sont là. L'islam, c'est dans leur intérêt à eux, mais pas dans l'intérêt des musulmans. Oui, l'islam, c'est dans leur intérêt. Aujourd'hui, même les pasteurs qui combattent la vérité, c'est dans leur intérêt, non? Même eux-mêmes le disent, s'ils ne combattent pas les fidèles vont les abandonner. C'est ça, non? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont trouver à manger? C'est ça, non? Et comment nous on prêche la vérité? Pour eux, on veut récupérer leurs fidèles là pour avoir beaucoup de l'argent. Pour eux, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous combattre là. Comme ils sont dans ces choses, ils croient que nous aussi, nous sommes dans ces mêmes choses aussi. Nous aussi, on a cette même intention. Ce qui fait qu'ils nous combattent. Alors, comment vous trouvez? Jésus n'a point du tout fait. Aucun apôtre n'a fait dans la Bible. Dans la Bible, là où se trouvent les enfants de Dieu, Pierre partait librement pour prêcher. Paul partait aussi librement pour prêcher. C'est ça, non? Est-ce qu'en ce temps-là, il y a 12 dénominations ou il y a 13 dénominations ou des trucs? Non. Mais les mêmes lettres que Pierre envoyait
Pierre envoyait les lettres dans la même église où Paul aussi envoyait aussi les siens. C'est dans ces mêmes églises-là que Paul envoyait aussi ses lettres et dans ces mêmes églises aussi que Pierre envoyait ses lettres. Parce que l'église primitive, c'est la vérité. Et la vérité n'a pas un siège. La vérité ne se trouve pas dans la division. Et comme la première église de Christ, c'est l'amour. La preuve même est là. Ils étaient tous ensemble, unis. Personne ne dit que ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Ma femme est pour moi, c'est jamais du tout. Ma femme, c'est ta femme, mais c'est la fille de Jésus, elle doit servir le Seigneur. Mon mari, bon, non, il est choisi par Dieu. Il doit servir le Seigneur. Et c'est fini. Au lieu qu'ils pensaient au désir de la chair ou à leur famille, ils pensaient plutôt à leur salut. C'était ça, non? Ils cherchaient plutôt leur salut, à servir plutôt Jésus-Christ Nazareth. Et comme la première église est amour, il n'y a pas la division dans l'amour, ce qui fait qu'il n'y avait pas ces désordres. Mais aujourd'hui, les premiers réformateurs, qu'on les appelle des transformateurs aujourd'hui, c'est ces mêmes transformateurs qu'on les appelle les réformateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui sont venus, ils ont créé ces six divisions. Ah, on est des anabaptistes ou des anabaptistes. Ah, on est des ceci. Ah, on est des ceci. Et c'est comme ça qu'ils ont créé les différentes dénominations. Ah non, on est des assemblées. Et que ce que tu prêches dans l'assemblée, tu ne dois pas prêcher aussi dans un baptiste. Parce que c'est deux doctrines différentes. Jésus-Christ n'a qu'une seule doctrine, la vérité, c'est fini. Je suis le chemin. Il est le chemin qui conduit à la vérité et la vérité conduit à la vie. C'est ce que Jésus a dit, non? Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Jean 14, verset 6, c'est ça, non? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est successif. Donc tu places chemin, vérité, chemin, flèche dessus, et devant la flèche, vérité, vérité devant la flèche, devant vérité, flèche vers la vie. Il n'y a pas la vie sans la vérité. Donc il y a des gens, ils ont Jésus, ils sont sur le chemin. Mais comme ils n'osent pas accepter la vérité, ils sont où? Ils sont en train de dormir dans ce chemin-là. Comme si une personne qui veut aller à N'Djamena, dès qu'il sort de Kumbura là, il reste là, il s'assoit sur le goudron, il dit, je vais à N'Djamena. Il met son lit et puis il s'assoit là, il dort, il ronfle, il se lève et puis je pars à N'Djamena, il reste là. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont exactement ça. Ils sont sur le chemin. C'est ça, non? Ils sont sur la route de N'Djamena. Mais ils sont en train de dormir là. Ça n'accepte pas la vérité qu'ils vont être sauvés. Qu'ils vont être conduits à la vie. Voilà ce que Jésus nous dit. Donc, voilà. L'amour n'est pas dans les intimidations. L'amour n'est pas dans les menaces. Est-ce qu'on se comprend? L'amour n'est pas dans les intimidations. L'amour n'est pas dans les menaces. L'amour n'est point du tout dans le sexe. L'amour n'est point du tout dans le désordre. L'amour n'est point du tout dans l'orgueil. L'amour n'est point du tout dans les choses de ce monde-là. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, nous devons avoir le véritable amour. L'amour condamne le sexe. C'est ce que vous devez savoir d'abord. L'amour condamne le sexe. Par exemple, une femme normale, tu la trouves, tu lui demandes comment reconnaître un homme qui aime une femme. Elle va te dire, c'est l'homme-là qui fait tout pour la femme, mais qui ne lui demande jamais le sexe et qui ne cherche point du tout à coucher avec elle. C'est
Ça, c'est que la femme là va te dire. Pourquoi? La femme va te dire. Quand un homme couche déjà avec une femme et qu'il la connaît déjà sexuellement, le degré de son amour là diminue. Tombe au fait, puis c'est fini. C'est ça non? Ce n'est pas aussi pour rien que Dieu veut que lui vous révèle d'abord votre côte, vous dotez d'abord, et c'est chez vous, vous connaissez, vous êtes là ensemble, vous restez. Prenez par exemple le cas de qui a déshonoré Tamar là. C'est le frère d'Absalom là, comment son nom là? Amnon. Prenez son cas. Il avait un amour terrible. C'était plutôt de la passion. C'est ça, non? Et dès qu'il arrive à coucher déjà avec Tamar, c'était comment? Il a eu sur le champ seulement, même jour, même heure, même minute, où il a fini de coucher avec elle, directement, il a eu une aversion terrible pour eux, elle que l'amour qu'il avait pour eux, elle, c'était ça, non? C'est comme si elle voulait même en la regardant, elle voulait même vomir déjà. Et elle avait mis dehors. Il l'avait mise d'abord dehors, c'est ça. Une femme normale, c'est ça ce qu'elle va te dire. Mais aujourd'hui, l'amour fait quoi aujourd'hui? C'est le sexe. C'est ça ce que les gens vont te dire. Mais l'amour, ce n'est pas le sexe. Et des hommes qui aiment véritablement leur femme dans la Bible, vous voyez. Il y a 3 cas. Sarah, par exemple. Il a eu combien d'enfants pour Abraham? Un seul enfant. C'est ça, non? Tout le temps qu'ils ont passé ensemble. Abraham ne s'intéressait même pas au sexe. Vous voyez, c'est une preuve que c'est une personne qui cherche vraiment Dieu. Parce qu'une personne qui cherche véritablement Dieu, c'est une personne qui ne pense même pas au sexe. Jamais. Veuillez m'excuser, c'est une personne qui n'a même pas du temps pour penser à cette futilité. Le sexe, c'est des futilités. Et si une personne ne veut pas croire aujourd'hui à mes sultans, en faire croire, la personne le croira obligatoirement. Prenez le cas d'Isaac. Après la naissance d'Isaac et après la naissance de Jacob et d'Ésaïe, est-ce que Isaac a eu encore d'autres enfants? Est-ce qu'il a écrit encore d'autres enfants? Est-ce que la Bible dit qu'il s'est approché encore de Rebecca, non? Est-ce qu'il s'est encore approché d'elle? C'est fini. Son souci, c'est Dieu et puis c'est fini. Parce que Dieu lui a promis que voilà, c'est ça. Il a eu les enfants de la promesse là. Comme il a dit ça, c'est fini. Il a vécu longtemps, non? Prenez par exemple, même Jacob, juste après avoir ses enfants déjà, selon la volonté de Dieu, c'est fini. Il n'a pas eu d'autres enfants aussi. Même à Judas, le cas de Judas. Donc toujours nous avons ces exemples dans la Bible. Donc une personne qui sert véritablement Dieu ne pense même pas au sexe, ne pense même pas au mariage. Peut-être c'est Dieu même qui va le faire gêner l'honneur derrière lui. Mon fils, marie-toi. Ma fille, marie-toi. Mon fils, pardon, marie-toi. C'est Dieu plutôt qui va faire gêner l'honneur derrière toi. Mais toi, tu n'as même pas cet heure pour des futilités comme ça. Et même si tu te maries, tu n'auras même pas cet temps aussi pour, voilà, ces trucs-là. Pour penser au sexe de ceci. Non, jamais.
L'Antichrist est là. Le monde entier connaît déjà. Et tu penses au sexe, tu penses au mariage pour faire quoi? Je t'invite à chercher de bonnes choses. Si c'est Dieu qui t'a révélé, peut-être c'est pour sa volonté. Mais si Dieu ne t'a pas révélé, tourne tes pensées à Jésus-Christ Nazareth. Et pense aux choses meilleures. Parce que l'Antichrist est là pour toi. C'est pour que tu ne sois pas sauvé. Ce qui fait qu'il a écrit déjà une œuvre dont le titre même c'est déjà un avertissement aux enfants de Dieu qui sont ici au Tchad et partout dans le monde entier. La première œuvre de Massa Sussu s'est intitulée Le Tchad, l'éloge de lumière des ténèbres. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça sa première œuvre. C'est ça, non? Alors, cette œuvre-là, le Tchad, c'est déjà une preuve que Massa Sussu est bel et bien l'Antichrist. L'éloge, lumière, on l'appelle aussi en latin ou quoi, on l'appelle Lucifer, c'est ça, non? Le Tchad, l'éloge de Lucifer. Parce que la lumière des ténèbres, donc c'est l'éloge de Lucifer. Et c'est ça, l'Antichrist. Et l'Antichrist n'adorera que l'Antichrist, Satan directement, lui-même. Donc, vous devez vraiment comprendre ces choses-là. Donc, et le véritable amour, les uns pour les autres. L'amour ne se trouve pas dans l'égoïsme. Degmaga souillé de marade souku terrible. Degmaga ratagné de marade ratagné que terrible. C'est ça non? Ratagnan. Ratagnan. Degmaga ratagné dedans. Il faut que vous enlevez ça. La méchanceté, il y a un cadeau. L'amour ne se trouve pas dans cela. L'amour ne se trouve pas dans la méchanceté. L'amour ne se trouve pas dans la cupidité. L'amour ne se trouve pas dans la franc-maçonnerie. L'amour ne se trouve dans aucune secte. L'amour ne se trouve pas ni à Airtel ni à Tigo. Ne crois pas que le fait que Tigo te donne 2 minutes par jour ou 5 minutes par jour, c'est ça l'amour. Que Tigo t'aime vraiment. Là, tu ne sais pas. Ces 2 minutes, ces 5 minutes même sont des pièges. Pour leur permettre même de bouffer tes crédits aussi. L'amour ne se trouve pas dans ces choses-là. L'amour ne se trouve pas du tout à l'école. Vous-même, vous allez témoigner. L'amour ne se trouve pas du tout à l'université. L'amour, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, il n'y a pas l'amour. Et Jésus est la vérité. En dehors de la vérité, il n'y a pas l'amour. Tous ceux qui cachent la vérité aux gens, qui ne disent pas, qui ne prêchent pas la vérité aux gens, c'est des gens qui n'ont pas du tout l'amour dans leur cœur. Regardez leur face même pendant qu'ils enseignent. Regardez leur face. Ils font semblant de sourire. Il y a des rires forcés. Non, on étudie ce phénomène-là. Il y a ceux-là qui, en présentant, ils rient beaucoup, où ils font semblant de présenter des sourires, mais c'est des gens. Il y a étudié leurs sourires. Étudier leurs sourires. Et étudier aussi les sourires de Masra Sissi. Sa manière de regarder. Comment il regarde. Un reptilien. L'amour ne se trouve pas dans ces choses-là. Donc revenez au véritable amour. Sous Ratagnan. Dieu condamne cela. Aujourd'hui, l'amour ne se trouve pas dans la cherté de vivre. Vous voyez ce que les musulmans font. Mais ceux-là que Dieu va sauver, ils vont pleurer amèrement. Et ils vont regretter tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. L'amour ne se trouve pas dans cela. L'amour ne se trouve pas dans l'argent. Aujourd'hui, les gens choisissent l'argent au détriment d'une personne. Tu places une personne et l'argent, la personne va prendre l'argent.
Tu places une personne et un billet de 500, la personne va prendre 500 là pour partir. Et il laisse la personne. C'est ça, non? Hmm? Hmm? Tu proposes 5 000 à une personne pour te livrer son frère pour l'emprisonner à la maison d'arrêt, ou 10 000, ou même c'est 100 000, 50 000. Il va prendre ces 50 000, 20 000 ou 100 000 là pour te, et pourra livrer son frère là ou sa soeur là pour que tu l'emprisonnes ou pour qu'il soit tué. C'est ça. À 30 pièces seulement. 30 pièces, on ne sait pas, c'est 30 francs. Mais c'est ça que Judas a livré Jésus pour ça. C'est ça, non? Mais il a fini tragiquement. L'amour ne se trouve pas dans la trahison. L'amour ne se trouve pas dans ces choses-là. Non, il faut que vous ayez le véritable amour en vous. Corrigez maintenant. Il y a des gens même avec lesquels, quand vous êtes à table pour manger, s'il y a des viandes là déjà, ils commencent par cibler le morceau que lui doit prendre. C'est ça, non? Mais dès que tu prends le morceau que lui il a ciblé, déjà il a, même si il fait ça, il sourit, ici à l'intérieur là, ça ne marche pas. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a l'amour dans ça? Est-ce qu'il y a l'amour dans ça? L'amour ne se trouve pas dans les faux soupçons. Il n'y a point du tout l'amour dans l'espionnage, dans les faux soupçons. Aujourd'hui, on est espionné partout. Il y a des gens même qui ont mis tout nos numéros sur écoute. Et ils se sont même abonnés à nos numéros pour écouter nos conversations, pour écouter nos appels. Dans le but de leur permettre de planifier des choses contre nous. Dans le but de leur permettre de raconter des choses contre nous. Ils écoutent. Si on dit A ici, et ils vont raconter autre chose à O. Ils vont dire que c'est O. Ils vont raconter autre chose là-bas. Donc, ils vont raconter autre chose. Il y a certains qui se sont fait comme ça. Ah, maintenant, PM a dit, ils suivent nos appels après, maintenant, ils vont appeler les gens qui sont, voilà, des trucs là. Ah, PM maintenant a dit que c'est ça. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils le font. Mais ils trouveront leur salaire. Il n'y a pas l'amour dans ces choses-là. L'amour ne se trouve pas dans l'espionnage. Il y a des gens qui nous suivent, qui écoutent nos appels, même qui suivent les enseignements qu'on publie, rien que pour nous combattre, pour nous attaquer avec ça. Et rien que pour s'y baser, pour nous insulter dans leurs églises, c'est ce qu'ils font. C'est ça, l'amour que leur Dieu leur enseigne. Oui, c'est un imbécile, c'est un bandit, c'est un délinquant, c'est ça, non? C'est ça. Mais ils ont oublié, si on étudie au contexte, Jésus était traité d'un bandit. Ils ont oublié que Jésus était traité d'un bandit, d'un délinquant, d'un ceci, d'un malfaiteur, d'un Boko Haram, de ceci. Ils ont oublié ça. La vérité, on doit le dire. C'est eux qui sont des véritables bandits. Il y a des gens maintenant qui suivent qu'on publie ici, nous suivent sur les réseaux sociaux. Ils nous suivent juste pour nous insulter dans leurs églises. Et pour leur permettre de convaincre leurs fidèles que ce qu'on a en train de dire, c'est de fausseté. Ils présentent des versets qu'eux-mêmes ne comprennent pas du tout. Mais ils auront leur salaire. Ils auront leur récompense. Tous ceux qui lient, tous ceux qui ne veulent pas qu'ils soient sauvés, Dieu va tous les libérer. Et aujourd'hui, ils le font ainsi pour profiter sur la terre, mais ils le regretteront éternellement. Le jour de honte arrive, le jour de confusion, d'humiliation terrible arrive. Ils m'insultent, mais on le verra. Moi, souvent maintenant, en ces derniers temps, quand ils me disent là, je dis, ok, on verra. On verra. Je verrai si tu seras sauvé ou pas. Je le verrai. Parce que j'ai la garantie.
Et Jésus-Christ sait qui je suis. Je verrai si tu seras sauvé ou pas. Ce n'est pas répété 1000 fois par seconde ou 1000 milliards de fois par seconde. Je suis sauvé par la grâce, je suis sauvé. C'est pas ça. Le salut se prouve, hein? Ça se prouve. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu dis, tu es enfant de Dieu, tu es violent, belliqueux. Tu cours ça et là pour comploter l'emprisonnement, la mort des autres. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es là à comploter contre les autres, ça et là. Tu es là à salir les gens. Les véritables serviteurs de Dieu, les véritables enfants de Dieu, tu es là à les salir. Et tu dis, ces gens-là, même c'est des démons. C'est terrible, hein? Ils sont pris au piège de Dieu. Satan, hein, vous voyez, Satan ne veut pas lui à seul s'ouvrir terriblement dans l'étang de feu. Ce qui fait qu'il leur impose de faire cela. Pour qu'eux-mêmes ils subissent, pour qu'eux aussi, ces démons-là, et ces sorciers subissent aussi le pire châtiment de l'étang de feu. Le degré le plus terrible. Donc, c'est ça. Ils sont pris dans le piège. Mes frères et sœurs, voyez un humain normal. Sur la terre, tu vas vivre combien d'années? Agissant, la personne prend tout son temps pour combattre la vérité, pour lui permettre d'avoir des gens dans son église, pour lui permettre d'avoir des fidèles dans son église, et pour lui permettre d'avoir des revenus pour mieux vivre sur la terre. Mais tu vas vivre combien d'années? Voilà. Si tu vois, ta vie n'est que néant, là, n'est que vanité, là. C'est mieux de chercher le salut de ton âme, non? Parce que c'est ton esprit. C'est l'esprit qui vivifie, c'est ça, non? C'est mieux. Mais aujourd'hui, ces gens sont comment? Ce sont des véritables démons sur la terre. Tu combats la vérité. Tu racontes des mensonges de fausseté contre la vérité. Contre moi, juste pour que les gens voient que toi, tu es dans la vérité, juste pour maintenir et pour avoir des gens dans ton église là. Et en fait, d'avoir des enveloppes, de l'argent, des dîmes, des offrandes. Pour vivre peut-être 10 ans après, il peut partir. Même il ne reste plus 10 ans maintenant. On est déjà en 2024. Il ne reste plus maintenant 10 ans. Parce que tous ces gens qui combattent là, ils ne vont jamais du tout voir 2030. Jamais du tout. Même 2030, c'est la fin de l'ordre mondial. Ils ne verront jamais de 2030. Pour juste, et c'est pour avoir les dîmes, les offrandes, juste pour vivre pendant 1 an, 2 ans, et puis après mourir. Ou 3 ans, 4 ans. Ou 5 ans, et puis après mourir, et puis c'est fini. Ou vivre et puis voilà, suivre les catastrophes. Et quand ils vont voir Jésus-Christ descendre, Jésus les tue pour voir, mais n'est pas. Comme Élisée a dit au général, là, tu feras de tes propres yeux, mais tu ne goûteras point. C'est ça, non? Et il meurt et il part. C'est ça. Alors, quelle est l'utilité de tout cela? Les gens ne réfléchissent pas. Leur cerveau s'est remplacé par le cerveau des animaux. Ils ne réfléchissent pas. Ils sont incapables de réfléchir. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. La Bible dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, voilà. Juste scandaliser des âmes, accepter d'avoir de l'argent, accepter d'être soutenu pour empêcher des gens de vivre dans la vérité. Juste pour toi-même vivre là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et pas après la mourir. Ou peut-être ce jour, tu verras Jésus-Christ avec ceux-là, ceux-là que tu veux détruire, revenir sur la terre pour revenir. Quand tu vas les voir, tu vas te réjouir, mais malheureusement, tu vas mourir et puis tu vas partir. Parce qu'aucun méchant ne sera laissé sur la terre. Alors, tout ça, c'est pour gagner quoi? Alors que les gens réfléchissent. Si une personne qui réfléchit, il réfléchit à tout cela, mais il ne me reste plus de temps. Pourquoi je fais tout cela encore? Il
dois réfléchir. Même c'est un grand sorcier, même il va dire, mais je dois prendre une décision aujourd'hui pour mon salut. Ils disent non. Mais ils sont incapables. Dieu les a pris dans leur piège. Et comme ils ont commencé, ils doivent achever. Donc, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, s'il a qui combattre la vérité, c'est pour finir par cette déception. Tu as peut-être quelques millions ou quelques milliards. C'est pour manger dans un an, 2 ans. Tu manges bien, tu souris, tu souris bien, tu dors bien. Les gens t'accompagnent, c'est eux-mêmes qui ouvrent le portière, voilà. C'est eux-mêmes qui font ceci, cela. Les gens te racontent de belles choses sur toi, sur les antennes, 1 an ou 2 ans ou 3 ans, et puis après là, tu pars. Et puis c'est fini. Et ta mémoire même est oubliée. Et tu pars, tu meurs, tu pars. Et c'est alors que tu subis le pire encore. Il y a une personne qui vit dans ces choses, il ose dire que même s'il meurt, il va être sauvé. Vous voyez ça? La Bible dit qu'il y aura à la fin des temps des blasphémateurs, c'est ça? Des bastard qui cherchent des gens à tuer, qui menacent, qui intimident, qui cherchent même des gens à tuer. Même la Bible le dit. Si une personne dit, Raka mérite d'être tué, qu'est-ce que cette personne-là est comment? Vous voyez ça? Beaucoup de gens sont pris dans des pièges aujourd'hui. Donc, lisez Matthieu 5, je crois, du verset comme il disait, vous savez pas. Donc, ayez vraiment de l'amour en vous. De véritable amour. Parce que au ciel, là-bas, il n'y a pas de violence. Hein? Parce que si au ciel, il y a encore violence, là, le ciel ne va plus exister. Hein? Parce que c'est les démons qui ont créé la violence et qui fait qu'aujourd'hui, mais nous qui sommes fils de Dieu, s'il y a encore violence au ciel, est-ce que le ciel va exister? On sera des dieux même. On sera comme Dieu. Avec tous ces pouvoirs, si on se bat encore, on se bagarre encore au ciel, on se fait encore de problèmes là. Qui va? Hein? Est-ce que Dieu lui-même pourrait intervenir? Hein? Hein? Et puis tu manges encore l'arbre de la connaissance. Tu manges l'arbre de la vie éternelle, le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Et par la suite, tu deviens violent. Mais ça là, qui pourra? Mais ça va être un désordre total au ciel, c'est ça, non? Le ciel même sera subdivisé en morceaux. Sera brisé complètement comme un vitre ou comme un verre. Alors, aucun violent n'entrera. C'est pour éviter ça que Dieu nous donne ces lois aujourd'hui, pour que nous observions, pour que notre âme soit bien préparée, notre esprit soit bien préparé, pour ne pas du tout répéter ça, pour irriter joyeusement, et pour que ces choses, ces cas, ou ces incidents, ou ces choses n'arrivent plus. N'arrivent point du tout. Donc, c'est pour ça. Donc, si tu n'es pas amour sur la terre, Dieu ne veut pas t'enlever. Donc, soyez amour. Donc, ce que je tiens à partager à vous, je le partage ici au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Il n'y a pas de complément. Il n'y a pas de question dehors. Il n'y a pas de question. D'accord. Donc, c'est ce que vous devez savoir. C'est Dieu. Là, comment on va... Est-ce que c'est normal qu'une femme ou un homme dise à l'autre mon amour? Est-ce que c'est normal? Hmm? 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 Hmm?
vulgaire amour. C'est, mhm. Si on appelle autre mon amour, c'est qu'on l'appelle notre Dieu. Donc, C'est pas... appeler sa femme son amour, c'est l'appeler Dieu, son Dieu, c'est ça, non? Mon Dieu, c'est ça, non? Hmm? Et si automatiquement, en l'appelant ton amour, Dieu ferme directement son sexe aussi, c'est fini, non? Hein? Démon, c'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Vrai ou faux? Ou l'homme, la femme en l'appelant son mari, mon amour, et sur le champ, son pénis tombe par terre que vous, il n'a plus de pénis, là, il n'a plus de sexe, là, c'est fini aussi, non? Hein? Aujourd'hui, si tu écoutes toujours l'homme dire, ma femme là est méchante, c'est que elle n'est pas méchante, c'est qu'elle lui a refusé juste le corps, son corps, c'est juste ça. Si tu écoutes un homme dire, voilà, mon mari est méchant, peut-être que le mari, maintenant c'est des problèmes que vous allez voir chez les païens aujourd'hui. Hein, c'est ça même, non? Ah, n'importe, maintenant là, même dans l'église de Christ, c'est la même chose, hein? C'est ces mêmes désordres-là. Aujourd'hui, les gens croient. Jésus n'a jamais enseigné ces bêtises-là. Mais aujourd'hui, les gens croient qu'en mariant une femme ou en se mariant à un homme, pour eux, c'est l'âme. Ils se sont mariés au corps, à l'âme et à l'esprit de la personne. C'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Ne soyez pas pris dans ces pièges-là. Sinon, le jour où tu vas te marier à un démon, là, tu vas être surpris qu'il a marié ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas crier, oh, fatigué, mais ça ne soit pas pris dans ces pièges-là. Il ne faut pas que les personnes là cherchent te poussent vraiment à des actes de folie ou à tomber dans ces pièges. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les démons sont à la recherche. Les démons là, vous savez, les démons ne se marient pas vraiment tous. Les démons là. Les démons choisissent le plus souvent des femmes humaines normales pour se marier avec elles pour les empêcher d'être sauvées. Et celles qui sont des femmes choisissent toujours des hommes aussi pour se marier aussi, humains normaux aussi pour se marier afin d'avoir des enfants. Aujourd'hui, les démons font aujourd'hui du corps des femmes leur labo pour permettre d'avoir des faux enfants sur la terre. Beaucoup de femmes sont prises dans ces pièges, mais quand tu vas leur dire c'est impossible, ils sont arrivés à un niveau, elles sont arrivées, même pas seulement les femmes, mais les hommes, ils sont arrivés à un niveau, ils ne pourront plus faire un retour en arrière. Mais le jour viendra où eux-mêmes, ils vont rester et ils vont pleurer amèrement. Je regrette tout ce temps que j'ai pris avec cet homme-là, tout ce temps que j'ai pris avec cette femme-là. Est-ce que c'est unique? C'est juste pour que mon corps devienne un moyen par lequel les démons viennent physiquement sur la terre. Les gens vont pleurer amèrement. Vous allez voir ça. Les gens vont pleurer amèrement. Même s'ils ne veulent pas comprendre aujourd'hui, ils le comprendront. Et même, même s'ils ne le font pas physiquement sur la terre, en enfer, ils vont le faire. Bientôt, vous allez voir ces choses-là. Les gens vont pleurer amèrement. Mon corps, j'ai usé tout mon corps. C'est rien que pour que des démons, c'est pour que mon corps là, c'est juste un moyen par lequel les démons viennent sur la terre. Les femmes vont pleurer amèrement.
même certains hommes aussi. Faites vraiment attention. Même certaines femmes commencent par regretter. On a vu des cas, des femmes qui ont accouché des enfants serpents. Mais ce sont des païens, ce sont des familles païennes. Ça, c'est des cas récurrents. Mais ils regrettent. Moi, je suis mariée tout le temps de grossesse, juste pour mettre au monde un enfant serpent. Ces femmes regrettent, n'est-ce pas? Ils prennent l'enfant pour mettre au fleuve, l'enfant pour mettre devant le bord du fleuve, l'enfant devient serpent pour entrer dans l'eau et partir. Ou ils les amènent en brousse, ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup qui les regrettent. Mais ceux qui refusent de les regretter aujourd'hui, ils vont le regretter. Tout le temps que j'ai passé avec cet homme, c'est juste pour accoucher des enfants de mots pour lui. Et rien pour me détruire et pour détruire des autres. Mes humains, mais mon prochain, pour détruire aussi mon prochain. Tout le temps que j'ai passé avec cette femme, c'est pour ça. Bientôt, les enfants vont dire, même il y a des enfants qui commencent par dire déjà à leurs parents, tu n'es pas mon papa, tu n'es pas ma maman. C'est ça, non? Un enfant petit, comme moi j'ai existé avant. Même il y a un enfant qui vient de dire à ses parents qu'il a existé avant la tour de Babel, qu'il était là à la construction de tour de Babel, c'est lui qui manipulait tout. Si c'est toi, tu vas dire, oh, c'est ça, non? Hein? Et si tu es un purée là, tu vas sortir même en courant, c'est ça, n'est-ce pas? Bientôt, vous allez voir ces surprises-là. Nous sommes à la fin des temps. Cette fin des temps-là, dans la plupart des cas, c'est des enfants ou des mots qui viennent sur la terre. Ce n'est pas des enfants normaux. Mais ça, tu dis à un humain normal, il n'y a plus de temps. Mais ça, tu dis à un humain, il dit non, Dieu a dit multipliez-vous. Mais est-ce que c'est parce que tu refuses de te multiplier que les gens vont disparaître sur la terre? Si les gens ne se marient pas sur la terre, vous croyez que les gens vont disparaître? Même Jésus a dit, même si vous ne m'adorez pas, des pierres, là, Dieu va susciter des gens. C'est ça, non? Pour l'adorer. Dieu n'a pas besoin de vos multiplications. Parce que vous êtes en train de multiplier plutôt des démons sur la terre. Et non les humains. Beaucoup d'enfants démons existent déjà. On les voit partout. Partout, ça existe. Des enfants démons partout. Des démons en forme humaine et des démons en chair humaine sont partout déjà sur la terre. Ils ont rempli la terre. Faites attention vraiment. Merci.